Adèle, bonjour. Ben, si c'est bien de vous avoir en direct, là, comme ça, après le sport, pour vous féliciter. Ah, merci bien. Ah oui, merci. oui, c'était pas facile. Ouais, c'était pas facile. Hein. Ah ouais, c'est pourquoi on dit d'y aller régulièrement. Ah ouais. Mais sinon, c'était vrai torture pour sinon, vous. cette régularité-là, on va revoir ça. C'était comme si Adakou était à Auschwitz là-bas, quoi. Torture grave. Terminée. Mais ça m'avait fait du bien. Oui, ça fait toujours du bien de faire du sport. Ça fait du bien. Bon, pas une fois passant. Hein. Oui, effectivement, pas une fois passant, mais bon. Bon, pas tous les samedis non plus. Hein. Pas tous les samedis, mais autant que faire se peut, on ira. Quoi. Bien sûr. Voilà. Marcher, c'est super bien pour la santé. Et un autre type de sport aussi, c'est aller à moto. Oui. Voilà. Je sais pas si ça brûle. Oui, bien sûr. Justement, on parle de la petite histoire des motos ce matin. Exactement. Les motos telles qu'on les connaît aujourd'hui, vous en doutez, sont le résultat d'une longue évolution qui remonte à très longtemps dans le temps. Oui, et je dirais que tout part de 1868. Attends, c'est pas feu rouge, hein, c'est la petite histoire. La petite histoire. C'est pas feu rouge, c'est la petite histoire. Donc. Et tout part de 1868. Où nous avons vu, le monde a connu la première moto dans son histoire. Et cette moto-là, on lui donnait le nom de Perrault, de son inventeur qui s'appelle Perrault. P-E-2-R-E-A-U-X. Voilà, et c'est cette moto qui est la plus ancienne du monde, je le disais tout à l'heure. Mais des polémiques ont entouré cet engin. D'abord, on lui associait un autre nom. C'est Perrault ça? Exactement. Bon Dieu. on lui associait un autre nom, le nom de Michaud. Mais l'histoire nous a raconté, l'histoire nous dit que Perrault était d'abord fabricant de vélos et il avait déposé plusieurs brevets concernant les motos à vapeur, et donc il n'y a pas de raison qu'il fasse appel à un autre constructeur pour cette machine-là. Donc voilà, c'est sa machine, et c'était la première polémique. Et la seconde polémique concerne l'âge exact de cet engin-là. Et c'est vrai que le brevet déposé auprès de la préfecture de la Seine en France, oui, datait du 16 mars 1869 et faisait suite à un procès verbal du 26 décembre 68. Mais rien n'a prouvé qu'il a roulé, que cette moto-là a roulé avant 1871. Donc il y a une polémique aussi autour de son âge. Mais qu'en soit le cas, on considère que la Perrault est bien la plus ancienne moto du monde et qu'elle remonte à 1868. Exactement. Donc c'est un constructeur de vélo qui a réfléchi, donc qui a ajouté un moteur à son vélo, c'est ça? Oui, et en 85, il y a Daimler en Allemagne qui a aussi fait sortir, a apporté une touche. C'est celle-là. Et voilà. Ah, ça ressemble de plus en plus. C'est pas encore ça. C'était déjà passé, mais c'est pas grave. Et là, il a réalisé une moto à pétrole, moteur à pétrole, et 4 temps. Voilà. Et 263 cm3. Exactement, qu'il a placé sur un vélocipède en bois. Donc 4 temps, ouais. Oui. Et et voilà, donc on a plus ou moins sous-entendu qu'il s'agissait, cette moto-là, on a plus ou moins sous-entendu qu'il s'agissait de la première moto ayant existé, mais bien sûr que non. Il y avait la Perrault. La Perrault qui était comme un vélo, mais vraiment avec moteur. Oui. Et Daimler a conçu ce moteur à pétrole dans le seul but de tester effectivement le moteur qu'il équipait. Donc de voir comment le moteur à pétrole peut se comporter. Et donc ça a été un pas dans l'histoire de la moto, parce que d'autres motos s'en sont suivies, et avec bien sûr des améliorations, et on est arrivé en 1891 avec l'invention de la première moto à vapeur par Hildebrandt. Voilà. Et c'est celle qu'on a vue là, celle qu'on a vue à l'instant, celle-là. Oui. Ah, ça évolue bien. Et cette moto avait bénéficié, ou bien avait joui d'un grand réseau de vente. C'est sûr. Et vous savez, il y a quelque chose que j'ai découvert sur cette moto-là, c'est que elle ne pouvait pas rouler en dessous de 8 km/h. Non. Attends, donc la première moto Perrault, ça sort et puis
13 ans, c'est 13 ans après, Oui. il y a l'invention de la Hildebrandt et elle va rouler à 8 km par heure. Bon, je vais marcher, je vais courir, même je pense que j'irai plus vite. Et les pistons de cette moto sont aidés dans leur phase de compression par des élastiques en caoutchouc. Et cette moto a été diffusée en France sous le nom de pétrolette. Et ce langage est resté même dans le dictionnaire aussi. Pétrolette. Ouais, oui. Et après 91, nous tombons en 97 où les frères Werner en France ont donné à leur cycle à moteur le nom de motocyclette. Et que, bon, nous avons aussi connu les mobilettes, exactement. Et voilà notre oui, mais on n'a pas connu ce modèle. Hein. On n'a pas connu ce modèle, oui, on n'a pas connu ce modèle. Mais vous savez, les inventions se font toujours dans une logique d'amélioration. Bien sûr, et c'est normal. Modèle, on améliore jusqu'à avoir ce que nous voulons avoir. Et oui, mais arrivé là, au niveau de la motocyclette, oui. Il y a quand même eu un long moment avant de connaître de nouvelles innovations, il paraît. Oui, il y a eu un long moment. Et une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, c'est vrai. Mais disons que les années 1900 ont été les années où beaucoup d'innovations ont été apportées. Et surtout sur 3 continents, Europe, Asie et USA. Mais aujourd'hui, les grands modèles ou bien les modèles qui ont révolutionné vraiment le monde des motos nous viennent de l'Asie. Aujourd'hui, non, oui. Et donc, après, disons que ces 15 dernières années, les innovations techniques s'étaient faites plutôt rares, mais les constructeurs se contentaient de peaufiner les modèles qui existaient déjà. Okay. Et vous pourrez voir, on avait une Honda CB7 750, après une Honda CB500, d'amélioration en amélioration. Et il est vrai aussi qu'il y avait un paramètre qui est intervenu dans la fabrication de ces engins-là, c'est le paramètre environnement. Donc, déjà en ce temps-là? Oui, oui. Moi, je pensais plutôt à la sécurité, au confort. Et puis... Il y a ça, mais le concept, enfin, la protection de l'environnement ou bien ce concept-là a changé la donne. Déjà dans les années 1900, au début des années 60. Oui, et il se focalisait sur des machines produisant vraiment un faible effet négatif sur l'environnement. Donc, et c'est vrai que avoir le confort sur la moto aussi y est, mais il y avait toujours un regard sur l'environnement. Et donc, mais la tendance est inversée ces 2 dernières années avec la généralisation de certains choix techniques, autrefois propres à un seul constructeur, avec et l'apparition de nouveaux systèmes censés amener plus de performance, de confort et de sécurité aux amateurs de la moto. Ouais. Voilà, ça c'est des motos qui ont vraiment révolutionné ce monde-là. Nous quittons la Honda 750. On va la Honda CB 750 là, qui est donc l'une des premières évolutions, un moteur 4 cylindres et frein à disque. C'était nouveau, c'était en 1969. Voilà. Et en 72, nous avons Yamaha TX 750. Frein avant double disque. Et des jantes à bâton. Et voilà, et tout ça c'était mécanique apparemment. 114 culasse 4 papas cylindres Yamaha X500. Il fallait l'avoir, hein. Je me souviens, nos parents, en ces temps-là. Et on a découvert donc la boîte à vitesse pour la moto en 76, toujours avec Honda. Exactement. Injection électronique en 79, moteur turbo compressé, ça vient, la vitesse vient avec Honda donc en 81, cadre en aluminium 84, freinage ABS que l'on retrouve aussi sur la voiture maintenant en 86. Ça c'est à la moto BM K100. Oui. BM qui est voiture, hein. Les motos BM c'est... Mais il faut juste, généralement, il faut voir que tout ça, ce sont des marques japonaises ou asiatiques.
Et la BM, ça, c'est entre autres, exactement. Mais sinon, les innovations, c'est Honda, Kawasaki, Suzuki, Honda, Kawasaki, Suzuki, sur les motos, vraiment. Exactement. Oui. Et bien sûr, au profit de ceux-là qui aiment aller à moto pour être à l'aise. Oui, tu sais, vous avez la voiture, mais des fois la moto est pour passer, pour peut-être des fois, si c'est une moto, grosse moto, design frimé un peu. Je fais fi de nos Sania. Je ne parle pas de nos Sania parce que c'est des motos aussi, mais bon. Bon là, ce qu'on vous a montré là, c'est moto, c'est grosse moto. Voilà. Bon, les autres aussi, c'est des vraies motos. Là, comment Joseph te regarde avec un air. Ah bon, non, j'ai pas moto. Ça, c'est des motos confort, sécurité, et qui grosses motos, tu roules avec. Ça, c'est avec Aprilia RSV 1000. Ça, c'est embrayage anti-dribble, je te jure. Là, on est arrivé en 2004 au disque de frein pédale. Kawasaki qui a sorti cela. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, l'électronique aussi. L'électronique est bien appliquée aux motos. Regarde-moi ça. Ça là, j'ai ça. Je laisse ma voiture. et pourquoi pas, on pourrait arriver aussi à avoir sur les motos des équipements qu'on retrouve dans les autos, tels que l'affichage tête haute, le radar anti-collision ou encore la vision nocturne. Mais si vous voulez ajouter la reverse aussi. Et quelqu'un dirait, la moto de demain, c'est aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. On a des motos là déjà qui chantent, les gars qui passent, tu vois. Si, je ne sais pas comment ils font, mais ça chante. Hein. Il y a des motos sur lesquelles on joue de la musique. Ah ouais, bon, et mais maintenant, ça te concentre qui? Non, les gars, ils roulent et puis là, c'est pas seulement ceux qui sont en voiture. C'est pas ceux qui sont en voiture qui vont écouter de la bonne musique à moto. Donc, la petite histoire de la moto, cela remonte à 1868 et on retiendra le nom de Perrault. La Perrault, la première moto. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Super, très belle journée à vous.